Quand on entend parler d'apartheid, on pense à l'Afrique du Sud. Mais ce mot, qui désigne un régime de ségrégation raciale, s'applique aussi ailleurs. Aujourd'hui, de plus en plus d'organisations de défense des droits humains accusent Israël d'imposer un régime d'apartheid aux Palestiniens dans les territoires occupés. Alors, que signifie vraiment ce mot et comment les Palestiniens le vivent au quotidien? L'apartheid, selon le droit international, c'est un crime contre l'humanité. Il se produit quand un groupe ethnique ou racial domine un autre de manière systématique, avec des lois, des politiques et des pratiques discriminatoires destinées à maintenir cette domination. Ce n'est pas juste du racisme, c'est un système organisé, légalement structuré. Et c'est précisément ce que décrivent plusieurs ONG, y compris israéliennes, lorsqu'elles parlent de la situation en Palestine. Dans les territoires occupés, comme la Cisjordanie ou Jérusalem, deux populations cohabitent, mais pas à égalité. Les colons israéliens, plus de 700 000, vivent dans des colonies illégales selon le droit international. Pourtant, ils bénéficient de la loi civile israélienne de routes réservées de protection militaire. À côté, les Palestiniens sont soumis à la loi militaire, n'ont pas les mêmes droits de construire, de circuler ou même de protester. Le quotidien palestinien, c'est vivre sous contrôle militaire permanent. Plus de 500 checkpoints, des règles nocturnes, des détentions sans procès. Même aller à l'école peut devenir un parcours du combattant. Les colons, eux, sont souvent armés et protégés. Les violences commises par eux restent généralement impunies. A l'inverse, des Palestiniens peuvent être emprisonnés pour des publications sur les réseaux sociaux. En 2021, Human Rights Watch publie un rapport historique. Ils accusent Israël d'imposer un régime d'apartheid. Quelques mois plus tard, Amnesty International dit la même chose. Et en Israël, l'ONG B'Tselem parle elle aussi de régime suprémaciste juif entre la mer et le Jourdain. Ces rapports ne parlent pas que de la Cisjordanie. Ils dénoncent aussi les discriminations contre les Palestiniens, citoyens d'Israël, qui vivent en deuxième classe. Face à ces accusations, Israël rejette le terme d'apartheid, parle de sécurité et dénonce une campagne de diffamation. Pourtant, de nombreux juristes, anciens diplomates et personnalités israéliennes reconnaissent que le système est devenu insoutenable. Mais la communauté internationale, elle reste silencieuse. Pourquoi? Parce que nommer l'apartheid, c'est reconnaître une responsabilité. Et ça dérange. L'apartheid n'a pas disparu avec l'Afrique du Sud. Il a changé de visage. Et aujourd'hui, il s'exerce au vu de tous. Ce n'est pas une question de religion ni un conflit entre deux peuples. C'est une question de droit, de dignité et de justice. Et face à un système d'oppression, le silence est une forme de complicité.